À la recherche de Stephen Dattels, le créateur d'Uramine, nous avons 2 indices. Il habite dans le quartier de Hyde Park et il fait du vélo. Alors on squatte la piste cyclable. You're not Mr. Dattels. Stephen Dattels. And he's doing bicycle like you, living in Mayfair. You don't know, never see, no? Ce cycliste dit ne pas être Stephen Dattels, mais comment le croire puisqu'on n'a jamais vu son visage? Nous skypons le détective privé Marc Échinger. Il avait été mandaté par Areva pour enquêter sur ce deal. Marc Échinger est en mission quelque part dans le monde. Nous, on est en train de chercher des images de Stephen Dattels, on n'en trouve pas. Vous n'en trouverez jamais. En 2012, il est appelé par le M-Market à Londres à célébrer la meilleure performance de West African Mineral juste avant de s'effondrer. Eh bien, il ne se présente pas à la réception, alors que pourtant vous avez tout le gratin de venir dans la salle. Il envoie quelqu'un à sa place. Nous interrogeons aussi Vincent Crouzet, l'auteur du roman Radioactif, consacré à l'affaire. Connaît-il Dattels? A-t-il une petite photo? On ne peut trouver aucun cliché de lui nulle part, y compris aucune photo de classe ou bien de collège, qui ont toutes disparu. Donc ce ne serait pas surprenant si c'était un narcotrafiquant ou un espion, quelqu'un qui protège des informations sensibles, mais c'est très surprenant de la part d'un homme d'affaires. On est face à un mur, mais un mur organisé, constitué, avec des moyens financiers très importants. La nuit londonienne sera longue, vide et nulle. Le lendemain matin, les forces sont avec nous. Une source nous a fait un cadeau, un livre que nous cherchions depuis plusieurs mois. A Team Enriched, traduction une équipe qui s'enrichit, l'histoire peu banale et ultra positive de miniers qui deviennent riches. Bref, c'est l'histoire d'Uramine et la préface est signée Stephen Dattels. Nos remerciements vont à Areva pour avoir montré sa confiance dans notre projet. Nous dédicassons Uramine, A Team Enriched à toutes nos familles et à tous ceux qui ont pris part à l'histoire. Stephen Dattels, 7 mars 2008. Nous téléphonons à l'auteur du livre. I'm looking for Mr. Dattels. He's retired. We're all old. Ah. We're all old. Nous décidons de sonner à la porte des bureaux de l'auteur. Nous avons trouvé son adresse sur son site internet. Hello. I've been working here 19 years and I've never known a Mr. How long is that? I don't care what it says on the website, sir. No one by that name has ever lived at this building. But you confirm that's your address? Yes, that's our address, but anyone can use an address on a website. Yeah. It doesn't take long, you just walk down the street, don't you? It's a bit strange, hein? Sir, it's a strange bloody world. C'est vrai que c'est sacrément bizarre. Pourquoi un écrivain donnerait-il une fausse adresse sur son site alors que des fans pourraient passer pour avoir un autographe? Nous le rappelons. That's your address, no? No. It's not your. It's an address you have on the website. Yeah. You please. Can you? Yeah, I know. But look. I Well, can't help you. Please, can you stop hassling me a little bit because I'm just at the moment I'm right in the middle of something. I can't. We came in your address in London. Look, I can't. And there is nothing, you know. Excuse me. Thank you. Okay. Bye bye. Un auteur qui ne souhaite pas parler de son œuvre, vous trouvez ça bizarre? Ce n'est pas fini. Ici l'un des fils de Stephen Dattels. Il siège à la direction de la fondation Dattels. Graham Dattels. Graham Dattels? What can I do for you? I'm trying to call your father. Yes, I'm sorry, I'm not able to provide that information. Okay, Mais- thank you. Bye. Le fils n'est pas habilité à parler du père. Cette omerta familiale chez les Dattels n'étonne pas une sénatrice canadienne. Au Canada, la sénatrice Céline Hervieux-Payette a sorti un rapport. C'est le premier rapport au Canada sur l'affaire Uramine. On parle de la fondation, on parle que ses enfants et sa femme sont les membres de sa fondation. Il a fait des dons à une université,
Mais M. Dattel lui-même, là, je peux vous dire, participer à la vie sociale canadienne, là, c'est du jamais vu. J'ai même fait faire une recherche aussi en profondeur et on peut même pas obtenir une photo de M. Dattel sur aucun site, dans aucune transaction. Et la conclusion du rapport que j'ai fait faire, c'était vivant dans le total secret. Dattel aurait soi-disant une somptueuse villa en Floride et vivrait à Londres où il mène ses activités professionnelles. Bilan, Stephen Dattels a déjoué l'enquête d'une sénatrice qui siège au Sénat du Canada, son pays natal. Alors à Londres, on ne lâche pas. Nous allons à toutes les adresses de toutes ces filiales. Salle d'attente, hall d'accueil, l'homme d'affaires serait ici, mais pas aujourd'hui. Et pour d'autres, il ne serait même pas basé en Angleterre. Absolutely no idea. No idea. Could be Moscow? I don't know. Moscou, ouais. Wow. Moscou, ça fait loin. On s'accroche à Londres et à une société. Fast Forward. Investissement dans de nouvelles technologies. Le slogan, donner corps à l'avenir. C'est exactement ce qu'on fait. On croit en l'avenir et en cet homme, un collaborateur de Stephen Dattels. L'homme a le numéro de téléphone de Dattels. Nous sommes à une table, un homme et un téléphone de Stephen Dattels. Yeah. What numbers do you have? I don't have the number. If you have one and if it's possible for you to call them. Mais tout à coup, il photographie nos cartes de presse. I speak to Stephen Dattels. Say you want to talk to him, and so we can arrange a call. Yeah, that could be very nice. Yeah. Dernière chance, cette porte noire. Ici, Stephen Dattels a un appartement, juste à côté de la piste cyclable. Nous laissons notre carte de visite. Nous quittons Londres, le cœur serré. Stephen Dattels reste invisible, mais pour combien de temps? Nous tentons une dernière carte. Daniel Wouters, lui ne cache pas son visage. C'est un franco-belge, banquier, ex-Areva. Nous partons à sa rencontre. 787 km, la côte atlantique. Thierry Gadot d'Hexagone.fr nous accompagne. On va chez Daniel Wouters, qui est donc ce banquier belge recruté par Anne Lauvergeon pour faire les acquisitions dans la mine, qui est arrivé fin 2006 chez Areva. C'est lui qui a finalisé le rachat d'Uramine et puis d'autres opérations. Et il est resté chez Areva jusqu'en 2011. Il était au cœur des opérations. C'est un proche aussi de Stephen Dattels. Quand il est parti d'Areva, lui, Daniel Wouters, est parti créer une nouvelle société, une junior minière dans l'État, avec Stephen Dattels. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci et vous? Bon, ça va. Poliment, nous trouvons Daniel Wouters. Parce que vous avez vu, là, c'est en train de s'accélérer. Tout à fait, oui, bien sûr. Le banquier belge sait que nous sommes journalistes. Daniel Wouters est tout à fait d'accord avec nous. Il faut enquêter sur cette affaire. Il nous en parle 47 minutes et 2 secondes. C'est ça le dossier Uramine. On fait 1574 km, on parle 47 minutes avec un homme qui se dit innocent, et même ça à la fin, il refuse de nous le dire. Le lendemain matin, Daniel Wouters nous envoie ce mail intitulé « Votre visite inopinée à mon domicile ». Et ce mail ne doit pas être considéré comme un communiqué de presse. Si on a cherché Stephen Dattels, c'était pour incarner Uramine. Et en fait, ça l'incarne très bien. Plus on enquête, plus c'est surréaliste. La vie des journalistes n'est pas toujours drôle, mais heureusement, ce genre d'enquête peut basculer en notre faveur. C'est un truc de fou, quoi. Une source nous envoie des documents, pièce numéro 1, le passeport. Nom Dattels, prénom Stephen Roland, nationalité canadienne, date de naissance le 11 septembre 1947 à Kitchener. Et ça, c'est sa photo. Ça, c'est sa signature. Ça, c'est la signature du passeport de Stephen Dattels. Et elle correspond exactement à cette signature que l'on a trouvée sur le document d'une des sociétés
de Stéphane Dattels. Regardez, c'est les deux mêmes. Toute personne dispose d'un droit sur son image, article 9 du Code civil français. Néanmoins, la liberté d'information justifie la publication de l'image d'une personne impliquée dans un événement d'actualité. Oui, Stéphane Dattels est impliqué dans un événement d'actualité. La liberté d'information doit primer. Informer, c'est exactement ce qu'on va faire. Garder ce visage secret encore quelque temps, c'est une carte à jouer pour poursuivre notre enquête. Et nous jouons cette carte.